Voilà, on continue donc. Le temps le plus important, on disait tout à l'heure, c'est le temps de refroidissement. Même le second, le plus important, le screw return time, le temps de retour de la vis, de toute façon, il se passe en parallèle avec le refroidissement. Donc, même ce temps-là, on peut ne pas le considérer. 12 secondes reste le temps dominant. Une question, une question. Ouais, ben, monsieur, vous voulez optimiser le temps de cycle? Ouais. Vous voulez le diminuer au maximum? Oui. J'ai une idée. Vous avez expliqué que le refroidissement se fait à l'aide d'un circuit d'eau. D'accord? De l'eau qui s'écoule à l'intérieur du moule pour refroidir le moule. Oui, c'est vrai. Mais, monsieur, au lieu d'utiliser l'eau à température ambiante, j'utilise l'eau à moins 20 degrés. Et on a avec des. Bon, moins 20, mais on peut aller à des températures négatives. De toute façon, l'eau, quand elle s'écoule, elle ne se solidifie pas. En tout cas, je ne vais pas m'aventurer à dire moins 20 degrés. Je dirais l'eau à moins 5 degrés, moins 5, moins 10 degrés. Et j'augmente le débit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne solution ou pas? C'est Abdelaouf. Non, monsieur, on risque d'endommager la pièce. خاطر كل بياسة عندها تمبيراتير معينة باش تبرد فيها. Exactement. Exactement. Parfait. اسماعيل تفضل. تنجم تكون عندنا بروبليم في ديمولاج من بعد تولي بياس على البياس على المول ما تنجمش تخرجوها من بعد. بالضبط. Exactement. Très bonne remarque, vous les deux. C'est comme ça. Donc, comme vos deux camarades l'ont souligné, Hamid, se peut. C'est bon, hein, donc, comme vos deux camarades l'ont souligné, un temps de refroidissement, plutôt un refroidissement brusque, n'est pas vraiment la solution convenable. Je vais ajouter une autre petite remarque par rapport à ça. Un temps brusque, qu'est-ce qu'il fera? La partie extérieure de la pièce va se solidifier très vite et va même jouer le rôle pratiquement d'isolant pour le refroidissement. La partie intérieure, elle ne va pas être convenablement refroidie et donc ne va pas être convenablement solidifiée. Donc, tu vas avoir une pièce qui est très solide à l'extérieur, mais encore mou, à l'intérieur. C'est un très grand problème. Très, très grand problème. Catastrophique. Donc, attention, voilà, l'esprit d'optimisation. Tout, madame, vos premiers jours dans l'industrie, vous serez très épanoui ou très émerveillé. Vous allez vous voudriez optimiser tout. Et vous allez voir les défauts partout et vous pensez que vous allez trouver des solutions à tout. Ça, c'est une bonne attitude. Mais avec l'expérience, vous allez apprendre à avoir un peu de mesure dans votre esprit. Avec Alech, on doit toujours baser notre approche sur un sens du compromis. Alors, il n'y a pas une solution idéale. Tu veux gagner en temps de refroidissement? OK. Moi, je peux vous réduire les 12 secondes en une seconde. Mais tu auras une pièce qui sera systématiquement rejetée. Elle a plein de défauts. Si elle a pu sortir, comme a dit. D'accord? Donc, attention, on optimise. Mais quand on optimise, on doit garder tous les paramètres dans l'esprit. Quand vous optimisez, mettez-vous toujours à l'esprit qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution idéale. Cherchez toujours, vous allez faire le compromis au dépend de quoi. Une fois que vous avez constaté le compromis, il est par rapport à quoi, vous allez décider, est-ce que ça vaut le coup de faire ce sacrifice ou pas? À la bonne démarche. Voilà. Mais, oui, temps de refroidissement. Voilà. Temps de refroidissement, normalement, j'ai tout expliqué. Enfin, ma remarque que j'ai dit à la dernière séance, pour que la pièce soit solidifiée à 100%, elle va nécessiter 30 jours. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que 95% de la solidification se fait à l'intérieur du moule. Et les 5% qui restent après quelques heures. Donc, le 0,000001 qui reste, il se fait après 30 jours. On ne va pas attendre 30 jours jusqu'à la solidification parfaite. Par contre,
Par contre, on doit faire 2 inspections. L'une à la sortie du moule, pour 95% de la solidification s'est effectuée, mais on ne doit pas aussi négliger qu'il y a 5% qui va se faire en quelques heures. Donc, on doit faire une deuxième inspection après quelques heures. Comme tout, c'est très important, c'est très important. Quand 95% de la solidification est faite, à vue d'œil, vous allez croire qu'elle est 100% solidifiée. Et vous allez penser qu'un seul contrôle à la sortie du procédé suffit. Alors que non. Attention, la solidification, 95% à la sortie, mais 5% après quelques heures. Ce 5%, parfois, il est décisif. On ne doit pas le négliger. Surtout, l'industrie, les contraintes industrielles, là, elles sont franchement très originales. Bon, l'article mais généralement, mais bon, hein, le fournisseur de plastique donne généralement le temps de refroidissement en fonction de l'épaisseur du matériau en question. Je pense tout le temps. Bien évidemment, c'est la partie la plus épaisse de la pièce. On doit considérer le temps de refroidissement de la partie la plus épaisse de la pièce. D'accord? Le fournisseur du plastique, de la matière première, des granulés, dans le datasheet qu'il va te fournir, il va te dire le temps de refroidissement pour l'épaisseur donnée, par épaisseur. D'accord? C'est comme une courbe, temps de refroidissement en fonction de l'épaisseur du matériau. Et quand tu vas travailler ta pièce avec ce plastique, tu vas voir la partie la plus épaisse de la pièce et trouver son temps de refroidissement. Vous avez compris l'idée? C'est là, je pense. Généralement, 0,16 cm d'épaisseur prendra de 9 à 12 secondes. Donc, je dois toujours considérer la partie la plus épaisse de ma pièce. Voilà. Le fournisseur, il va te donner le temps de refroidissement en fonction de l'épaisseur. Donc, tu regardes la partie la plus épaisse de la pièce, tu trouveras le temps de refroidissement nécessaire. Je qu'il ne faut pas optimiser. Il ne faut pas penser à optimiser le temps de refroidissement. Alors, 12 secondes, il est dominant, mais c'est un mal nécessaire. C'est un bien nécessaire. Temps d'ouverture du moule, évidemment, c'est facile. Donc, kiff, comme la fermeture se fait en 2 parties, l'ouverture se fait aussi en 2 parties. T'as le temps d'éjection. Quand le moule il est ouvert, c'est-à-dire après le refroidissement, la solidification du choc, le système d'éjection se déclenche et pousse la pièce vers la sortie. Vous vous rappelez, je vous ai donné des vidéos à voir. On a vu des vidéos dans le cours et je vous ai aussi donné des liens de vidéos. Vous les trouvez dans le fichier PowerPoint de toute façon. Il n'y a pas mieux pour vous expliquer l'éjection. C'est pour ça que je le présente dans mon cours. Il n'y a pas mieux qu'une vidéo pour expliquer le processus d'éjection. Donc, je vous réfère à soit les vidéos qu'on a vues dans le cours présentiel, soit de toute façon, je vous les ai laissées dans le PowerPoint que je vous ai donné en début du semestre. D'accord? Il y a plusieurs technologies et tout ça, et vous allez voir ça dans les vidéos. Parfois, l'éjection n'est pas disponible ou elle n'est pas possible. Donc, l'opérateur se charge de retirer la pièce. Mais chaud. Je dois quand même m'arrêter. Et là où il y a énormément d'accidents de travail, parfois la pièce, normalement, elle devrait être éjectée automatiquement. Mais parfois, la carotte, elle tient. Et là, la tête dure, elle tient à la carotte, et la pièce ne peut pas sortir. Généralement, c'est le cas le plus répandu. Cherble, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut? Il ouvre le dispositif de sécurité et essaye de retirer la pièce avec les mains, l'opérateur. Parfois, malheureusement, très malheureusement, le moule se referme sur la main de l'opérateur. Donc, essayez toujours d'être vigilant par rapport aux procédures de sécurité. Essayez d'envahir, on sacrifie le moule, ou le procédé, ou le mamel, mais rien ne vaut une vie humaine, ou elle a une partie vitale pour un ou vital. Rien ne vaut l'intégrité physique d'une personne. Donc, on doit faire très, 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 très attention dans ce procédé, ou là en général dans votre carrière. Attends, on parle d'être humain, aucun bénéfice et aucun ne peut aller au-delà de ça. Ou entre nous, là, entre nous, quand vous avez une femme à des appels d'offres, j'en dirai pas plus, femme à des appels d'offres, mais malheureusement, fait l'appel d'offres pour estimer les coûts.
projet, on prend en compte les accidents de travail, y compris les vies humaines qui peuvent être perdues sur chantier. Là où on parle, chauffe là où votre métier, où il est très beau, très passionnant et ainsi de suite, mais là où il y a une responsabilité quand même qui va peser sur vous. Donc chaque décision que vous prenez, l'état d'esprit que vous adoptez sur un chantier, ou sur un terrain, ou dans l'industrie, là où il est primordial. Primordial. On doit toujours minimiser les pertes, surtout humaines. Surtout. وباش تراو العجب معناتها بالنسبه ساعات vous allez voir maintenant الحقيقه je l'ai constaté personnellement ساعات la personne en question qu'on veut protéger elle refuse la protection. J'ai rencontré dans le monde industriel où c'est très 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 courant malheureusement que certaines personnes ne respectent pas les procédures de sécurité. Même ce qui est un ingénieur HSE, il est couché. Donc, au moins, essayer de développer l'attitude de respect des normes de sécurité, d'hygiène et de l'environnement. Alors, c'est très important, très, très important. Temps d'inspection, moi, j'avais important. Très, 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 très important. On doit toujours faire l'inspection. Bien sûr, il y a chaque pièce, on va l'inspecter, bien que parfois, on inspecte pièce par pièce. Parfois, vous allez trouver un opérateur qui fait une inspection visuelle sur chaque pièce. Allez, parce qu'on veut détecter le défaut le plus vite possible. On a plusieurs défauts dans le procédé d'injection plastique qui peuvent se manifester, ne serait-ce qu'une force de serrage peu faible, une pression d'injection très forte, une pression d'injection très faible. Donc, notre temps de réponse, il doit être extrêmement rapide. L'industrie injection plastique, c'est très stressant, très stressant. Donc, le temps d'inspection, la procédure d'inspection, déjà, elle est primordiale, très importante. Je pense à un des 2 étudiants en classe qui travaillent dans l'industrie d'injection plastique. Ils peuvent confirmer ce que je viens de dire. En tout cas, on doit dédier un temps pour l'inspection. D'accord? Je vous fais la dernière remarque que je vous ai mise sur le support écrit. Si cette inspection peut prendre 1 seconde, mais nous faire gagner des milliers de dinars si des défauts sont constatés à l'amont, le plus vite possible. Ça, si on ne fait pas l'inspection et qu'il y a un défaut le lundi à midi, on a produit 500 pièces. Les 500 pièces, là, donc, je suis perte. Voilà, quand livré les clients, le client, j'ai 500 pièces, fait un défaut, voilà, je suis pas mal. L'inspection, elle est très, très, très simple. Bien sûr, il y a des moyens de statistiques inférentielles, échantillonnage et ainsi de suite. Mais là où j'ai vu souvent, il y a un opérateur qui inspecte visuellement pièce par pièce. Je l'ai vu. Mais, bon, c'est le dernier. La pression, température, temps. Le temps, c'est le plus important. Haute température, pression. La distance, bon, la distance est proportionnelle à la vitesse donc, par rapport au temps et ainsi de suite. Donc, elle est très liée au temps, la distance. Maintenant, une distance de fermeture du mot, qui est en l'air, inutile de parler de ça. Distance d'injection, c'est toujours par rapport à la vitesse et par rapport bon, ça c'est intéressant. On a parlé de ça. C'est par rapport à la distance. Ça, on va le développer sur un tableau. C'est notre cylindre. C'est notre cylindre de classification. Comme le vis, c'est là 2 rôles. Acheminement et injection. Assurer la rotation pour l'acheminement et translation pour assurer la pression d'injection. Et je vous ai dit que la vis, elle exerce un mouvement de rotation pour acheminer le plastique. En même temps, il va être fusionné jusqu'à ce qu'un shot soit accumulé à la fin du cylindre. C'est à ce moment-là que la vis va s'arrêter, va arrêter son mouvement de rotation et va exercer son mouvement de translation. Donc, il y a un capteur. Il y a un capteur quelque part. Il y a un capteur quelque part pour signaler le shot. Il y a un capteur qu'on place ici. Dès qu'il y a assez de plastique, un plastique qui ne remplit pas tout ce volume. Attention, le plastique, il remplit uniquement le volume entre la vis et la paroi intérieure du cylindre.
Donc, dès que ce volume est là, on va mettre un capteur ici pour dire à la vis de stop, vous arrêtez et vous faites le mouvement de translation. Comme tout. Donc, le paramètre distance, il est important. À quelle distance on va placer notre capteur? Je vous marque qu'il y a comme un sujet d'examen d'un dimensionnement d'un procédé. Hein? Puis, il est très sensible par rapport à la température. Shot, dimensionner dites-moi, dimensionner l'unité d'injection. C'est-à-dire combien de shots peuvent être permis à l'intérieur d'un cylindre. Et placer le capteur de shot. Hein? À quelle distance il est placé? Je trouve l'exercice. Mohamed, oui, monsieur. في l'extrémité نتاع الشوط je m'attends à l'extrémité de la shot. اللارجور نتاعها معناها. Ah, distance heavy. Ouais. Ah, là, c'est pas l'extrémité du shot. Chauffe. Attends, vraiment à la schéma. Capteur de position, Khalid. Capteur de position. Là, je connais le schéma d'un cylindre. Normalement, on a fait le cours. Bon, allez, بالعكس هو هذا خيار schéma. Chauffe. Ça, c'est notre cylindre de plastification. Ça, c'est notre vis. Votre question est où est-ce qu'on place le capteur, c'est ça, Mohamed? Oui, monsieur. Hein? Ben, chauffe avec notre cylindre. Il est configuré ainsi. Là, j'active la notation. Le trémie serait là. Le plastique va être injecté ici, à la trémie, pénétrer au cylindre. Où le vis va faire des mouvements de rotation. Bien sûr, le plastique, il va occuper uniquement le volume entre la paroi intérieure du cylindre et le vis. D'accord? Bien sûr, tout autour. Hein? Tout autour. Donc, il va être acheminé et fusionné en même temps. Acheminé et fusionné jusqu'à ce qu'il arrive ici. Donc, le vis, c'est là-bas, c'est le produit du plastique, le produit du plastique, jusqu'à ce que le plastique occupe un certain volume qui correspond à un shot. Et à la position du capteur liée au volume du shot par message. Une fois qu'il arrive à cette position, il y a un capteur qui va dire à la vis stop. Ah, tu as cumulé le volume d'un shot. Tu as cumulé le volume d'un shot, stop. Tu arrêtes le mouvement de rotation. Maintenant, je vais commencer le mouvement de translation qui va assurer la pression d'injection. Aïn Rafik se capte le micro, Mohamed. Inch'Allah, il clair. Je suppose que oui. Voilà. Oui. نرجع توا. عندي message. Oui, monsieur. Très bien, Mohamed. Merci pour votre question. Khalil, j'espère aussi que j'ai répondu à votre question par message. Voilà. Vous avez pression de maintien. Mais, quand même, ce chapitre, on va passer au dernier chapitre. اللي هو قبل هذا عندي message. La course de vis. Khalil, quand tu as le micro, apparemment, elle ne me fait pas. Si vous pouvez ouvrir le micro et vous poser la question directement, c'est mieux. Apparemment, je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez le faire, voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, continuez par message. Pas de souci. Vous devez lever la main pour que je vous ouvre le micro. Vous pouvez l'ouvrir, vous ne pouvez pas l'ouvrir tout seul. Et je ne veux pas l'ouvrir à votre insu. Fadli. سلام أستاذ. عسلامة خليك. Oui. جوست حبيت نسأل فيما يخص الفيس أي. معناتها كما نقولوا الكتلة نقصد بها معناتها قداش نخليوه معناتها
التور الفيس باش نحصلوا معناتها الفوليوم شوت Et le vis, ça va tourner jusqu'à ce qu'on rassemble le volume nécessaire pour un shot. C'est le but. اي معناتها نجموا معناتها نطلعوها ولا الكود. Bien sûr. لازم نطلعوا ما انت عندك le volume du shot au préalable. Vous avez votre volume du shot avant de commencer l'opération de moulage. Donc vous pouvez déterminer à quel point le capteur doit être établi avant de commencer l'opération. باقي ما فهمتش سؤالك. بون فهمتك اش تقصد مش معناتها على معناتها الفيس نقصد على النومبر دو تور نتاع الفيس قداش. En pratique, comment est-ce qu'on doit. هو سهل هاو كيفاش سهل. شفتوا l'espace هذايا. L'espace, c'est là où le plastique va être. Le plastique va occuper cet espace entre la paroi à l'intérieur du cylindre et la vis. Donc, est-ce que vous pouvez estimer le volume? Bien sûr. Oui. Bien sûr. En estimant ce volume, vous pouvez estimer à quelle distance vous devez placer votre capteur. Quand vous avez ce volume, et vous pouvez estimer le volume qu'occupe la vis avec les dimensions de la vis et du cylindre. واضح خليل؟ واضح. Mais là, généralement, ce n'est pas l'ingénieur opérationnel qui le fait. Alors, généralement, c'est préconfiguré. Moi, tu mets juste la position du capteur telle que envoyée par les gens qui font la partie étude. Quelle que la partie étude, tu fais comme je viens de l'expliquer. Voilà. Très bien. Merci Khalil. Donc là, j'efface. Vous avez d'autres questions sur cette partie? Elle est très riche, cette partie. Alors, très riche, ce chapitre. Il est extrêmement riche. Maintenant, je vous montre plusieurs exercices d'application, plusieurs TD, plusieurs examens, et ainsi de suite. Ben, pas de questions? Beledi Mavakron, il prend plein écran. Rappelez-moi toujours de faire plein écran. Ben, pas de questions. Donc, on a le chapitre. Vous avez tous mentionné votre nom et prénom. N'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. Allez, quand même, 17. Au total, vous êtes 22 présents. 21. Donc, il y a 4 qui ne l'ont pas fait. Donc, essayez de le faire maintenant. Vous allez sur Google Classroom et vous marquez votre présence. Notamment, je commentaire. Juste, vous inscrivez votre nom et prénom en suivant le lien de cette publication. B. نشوف الوقت pour 5h10. Donc, nous allons à peu près 50 minutes. Très bien, parfait. L'estimation du coût de production. Vous vous rappelez, au début du semestre, je vous ai promis de faire ça. Et on va même le faire avec Excel. On va le faire convenablement. Vous aurez la vidéo. Vous aurez la vidéo enregistrée et vous pouvez faire ça à l'aise. Attachez-vous sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger Excel sur votre téléphone. Quand votre ordinateur il est disponible, ne vous inquiétez pas. Je vais faire de mon mieux pour vous assurer les meilleures conditions de travail. Belé iPhone X, écrivez votre prénom et nom, s'il vous plaît. iPhone X. Je m'ai dit, je suis étudiant en ce moment, iPhone X. S'il vous plaît, modifiez votre nom. Mon cours il est ouvert au public, donc il n'y a pas de souci. Même si vous ne faites pas partie de l'université, il n'y a pas de souci. De toute façon, je publie ça sur la chaîne YouTube. Donc, n'ayez pas de soucis d'identification. Mais, estimation du coût de production. Alors, OK, on va le travailler sur le moulage par injection plastique. Mais là, l'approche, elle est valable pour n'importe quelle production. Et je veux que vous rencontrez ça au moins une fois dans votre cursus de formation d'ingénieur. Ça, c'est le socle. Ça, c'est le rentre, c'est le pont entre le savoir théorique et le savoir pratique, ou technico-économique. C'est hyper important, l'estimation du coût.
Parce qu'on n'a pas un rôle, uniquement un rôle technique là. On a aussi un rôle économique. C'est bon. Très. Ah, c'est bon. L'une des tâches que j'ai pu exercer, quand je vais vous poser une question. Quelles sont les informations nécessaires pour estimer le coût de production d'une pièce en moulage injection plastique? Et selon le savoir-faire que vous avez cumulé depuis le début de ce cours, quelles sont les informations que vous pensez nécessaires pour estimer le coût de production? C'est Mohamed. Le temps de micro est تفضل. وي مسيو الدونسيتي نتاع الماتيريو تاع الماتير Masse volumique, très bien, parfait. Enfin, il y a une autre personne qui a levé la main. Peut-être que c'est la même réponse. Hein? Hey, quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut nous être nécessaire pour estimer le coût de production? En général, intuitivement, vous n'avez jamais assisté au cours, vous pouvez répondre à cette question. الماتير والفوليوم بيس انجكتي. Parfait. Ham. Le temps de micro est Ham. C'est bon. اه سي بون. سي لي كونكورونس نتاعك المارشي اللي تتبيع فيه اسك البرودوي هذاك السوم نتاع البرا كيفاش تبيعوا كل شيء باش تعمل تستيماسيون للبرودوي نتاعك. يعطيك الصحة على السؤال نتاعك. خاطر il relève une nuance اللي j'aurais dû expliquer. يلزمنا نفرقوا ما بين الميس sur le marché والcoût de production. معناتها احنا on peut estimer احنا في الحقيقة des ingénieurs on estime le coût de production. ما نوصلوش les concurrents. فما un autre service اللي يوصل les concurrents. Comment placer le produit et ainsi de suite. Merci à la question. Nabil. Oui, monsieur, تسمع فيا؟ تفضل نبيل نسمع فيك. Oui. Temps de fabrication ou le temps de cycle? Le cycle, يعطيك الصحة. Oui, bien sûr, يعطيك الصحة نبيل. Très bien. Le temps de cycle. هاي هاكم تفهموا تتبعوا, ça fait plaisir. Par message, prix de la matière. Parfait, Khalid, parfait. Par message, il a dit prix de la matière première ou le main-d'œuvre. Parfait. Comme ça, vous avez couvert pratiquement tout. Très bien, parfait. B. Les paramètres sont nécessaires. Coût du matériel, c'est-à-dire le coût des granulés en plastique. Le coût, ou plutôt ce que je peux gagner par recyclage. Alors, on va profiter de l'estimation du coût de production pour vous expliquer, vous montrer comment est-ce qu'on va estimer le recyclage. Z, pourquoi on ne doit pas prendre en considération la matière perdue? Je sais, la matière perdue, dans notre cas, le moulage par injection plastique. Runners ou le carotte? Quand le client peut titre de fad à la runners? Bien sûr que non. Pourtant, vous allez dépenser la matière première pour les runners. Et la carotte, vous allez dépenser pour la matière première nécessaire aux runners, la carotte. Et pourtant, vous n'allez pas la remettre au client. Donc, une partie, maintenant, elle va aller au recyclage, et une partie, elle va être rejetée à la râle, perdue. D'accord? Coût de main-d'œuvre. Coût de main-d'œuvre normal, heures supplémentaires, ou que j'ai avec le coût. On va voir après la fin de notre activité sur Excel. Vous allez être convaincu, par vous-même, par une simple touche sur Excel. Vous allez comprendre pourquoi plusieurs entreprises étrangères s'installent en Tunisie. Vous allez voir rien que le coût de main-d'œuvre, combien ils vont économiser sur le coût de production de la pièce. Peut-être c'est l'une des meilleures séances que vous avez eues dans ce cours, l'estimation du coût de production. Une fois que vous allez élaborer votre fichier Excel, vous allez vous constituer un savoir-faire qui vous sera utile pendant toute votre carrière. نشوفوا les paramètres الآخرين. Coût de la machine. C'est un coût qu'on doit indexer. Machine rate hour. Coût d'installation. Matière étant perdue. Nombre de cavités dans le moule. Nombre minimum de cavités permis. Par rapport au moule, puisqu'on travaille notre machine ici, c'est le moule. Tout ça, tous ces paramètres, c'est par rapport au moule. Comme un coût des outils. Coût du moule initial.
غادي نشري coût de maintenance, coût d'amortissement. Comme le coût de matériel. C'est-à-dire le granulé en plastique, entre autres. L'eau, si elle est une eau spéciale, le coût de l'eau de refroidissement, bien que c'est rare d'utiliser une eau spéciale. Et le coût de l'huile de refroidissement des vérins. Pour élaborer notre approche, j'ai choisi pour vous cet exemple. Cet exemple. On va étudier cet exemple. Ah, au shot. Ça, c'est le shot. Il comprend 4 pièces. Ah, les dimensions en termes de inch pour 1,2 inch chaque pièce. Runner, bien évidemment, qui va, son rôle, c'est d'acheminer le plastique de la carotte jusqu'aux pièces. C'est des cylindres, bien sûr. Les runners sont des cylindres. Ah, les dimensions en termes. Andy. Cette distance, elle est de 1 inch, 2,54 cm. On va voir la longueur du runner ici, c'est 8 inch. Et le diamètre du runner ici, c'est 0,075 inch. C'est des cylindres. C'est la vue du plan de joint. Plan Talmoul. La carotte, je vais la voir comme étant un cercle. Pourquoi? Parce qu'elle est perpendiculaire à ce plan. Regardons une vue de dessus du moule. On va voir le moule. C'est ça le moule, c'est la partie rectangulaire. Chauffe à l'intérieur, ça c'est le runner. Ça c'est le bout du runner que vous voyez ici. Et on voit là la carotte de manière un peu plus claire. Chauffe la carotte, elle a une forme pratiquement conique. Pas avec le sommet, avec un cône coupé, conique. Quant au dispositif, c'est notre shot. Est-ce qu'on peut estimer le volume du shot? Oui, on peut. On a toutes les dimensions qui nous sont utiles pour estimer le volume du shot. D'accord? On va travailler avec le polycarbonate. Donc, ça sera notre matériau dans cet exemple. Et on veut déterminer le volume de chaque partie, des pièces, du runner et de la carotte. C'est facile, c'est pas du tout difficile. Mais, pour estimer le coût matériel, c'est-à-dire le coût en granulés plastiques, combien je dois acheter de granulés plastiques pour avoir un shot? Je dois déterminer le volume de la pièce et multiplier par le nombre de pièces, déterminer la masse volumique du matériau pour pouvoir déterminer le volume. Ou elle, plutôt le coût du volume, ça va. Ça va. Vous voulez, le but, c'est de trouver le volume du shot. Ensuite, avec la masse volumique, vous trouvez la masse du shot. Avec la masse du shot, vous pouvez trouver le coût du shot, parce que la masse, vous l'achetez. Quand vous achetez vos granulés en plastique, un sac de granulés de 50 kg, il coûte 100 dinars. Le shot, qui est de 1 kg, il va coûter combien? 50 kg, 1 dinar. 1 kg, c'est 2 dinars. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez estimer le coût de votre shot. Voilà la démarche. Claire, la démarche. Ça marche. 50 kg, 100 dinars. Allez, donc, on va commencer par déterminer le volume du shot. Déterminer le volume du shot. Donc, on doit calculer le volume de la pièce multiplié par le nombre de pièces, le volume du runner et le volume de la carotte. On va commencer par le volume du runner. Essayez, vous prenez 30 secondes. 30 secondes, vous-même essayez de faire même mentalement, essayez de trouver comment est-ce qu'on va estimer le volume du runner. Et ensuite, on va voir si ce dont vous avez pensé est correct ou pas. 30 secondes.
Et je vous propose, puisque le runner c'est un cylindre, le volume du cylindre c'est la section, la longueur. Et je vous propose aussi de subdiviser le cylindre avec le grand cylindre et les 4 petits cylindres. Il suffit de faire le calcul pour 1 et multiplier par 4. Vous avez pensé à ça, Thomas? Il y a plusieurs méthodes, mais je pense que celle-ci est la plus efficace. Donc, pour calculer la section du runner, le diamètre, voilà le diamètre du runner, 0,075 inches. Donc, la section, c'est pi r carré. Donc, comme vous voyez ici, on va avoir 0,44 inches carrés. Et on va multiplier ça par la longueur. Puisque la section du grand cylindre, elle est aussi peut-être égale à la section des petits cylindres, on la calcule une bonne fois pour toutes et on multiplie par la longueur du grand cylindre plus 4 fois la longueur du petit cylindre. Voilà. La longueur totale de runner, c'est 8. 8, vous pouvez la voir ici. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. 4 fois. Ouais, oui, 1 inch. 1 inch. Vous pouvez la voir ici. Donc, le volume total du runner sera section fois longueur. Elle est 0,44 inches carré fois 12 inches. 0,53 inches au cube. Je pense que ça va. On va calculer le volume de la carotte. Sprue, on dit. Chauffe la forme de la carotte. C'est une forme à peu près conique. On n'arrive pas au sommet, mais à peu près conique. On va faire une estimation. Je n'ai l'estimation. On va considérer que c'est. عندي une question. Je vais aller le micro. سيف. تفضل سيف. بالك شي حاجه. Oui. لا مسيو باش نسألك بالله تنجمش تعاود لنا الفوليوم اللي حسبته من الاول ما فهمتش. نتاع الرانر. اي. مام دي سيلندر هما رانر. فما عندك دي سيلندر. السيلندر هذا كبير. Et 4 petits cylindres. Il suffit de calculer la section, la surface du cercle. D'accord? Et la multiplier par la longueur. Donc, j'ai estimé la surface du cercle. Un dit le rayon A ou le rayon A. 0,75 inches, le diamètre. Pour avoir la surface du cercle de diamètre 0,075 inches, pi r carré. Donc, je divise 0,075 par 2, je me fais au carré et je multiplie par pi. Et je multiplie ensuite par la longueur. Elle est 8 inches pour ce premier cylindre et 1 inch pour ce deuxième cylindre et 1 inch et 1 inch et 1 inch. هكا حسبناها. واضح؟ اوكي. Très bien. وهكا ولا هكا عندك مسجله ومكتوبه. تنجم حتى من بعد تيت ريبوزي c'est pas très difficile. Donc, il a fait tout capter à faire. Ben, maintenant, on va faire une petite estimation. L'estimation, je trouve. On coule, c'est OK, c'est un col, mais est-ce que je vais perdre une éternité à calculer le volume d'un col dans le sommet reste? Je vais supposer que c'est un cylindre, calculer le volume de ce cylindre et diviser ce volume par 2. Comme ça, je peux estimer le volume de la carotte. Comme tout, l'estimation. Donc, j'ai un message. Ah oui, merci. Allez, la réunion va se. C'est vrai, Zoom va arrêter.